Alors c'est notre 4e long métrage, c'est l'adaptation du livre de Nicolas Mathieu, donc Leurs enfants après eux. C'est l'histoire de Anthony, 14 ans, qui s'emmerde au bord du lac en 1992 avec son cousin et qui rencontre une fille qui s'appelle Steph. Le soir, il vole la moto de son père pour la retrouver à une soirée où elle l'a invité. Et le lendemain, à la fin de la fête, la moto a été volée. Et à partir de là, en découle toute une série d'événements qui vont un peu bouleverser la vie d'Anthony. En fait, à la base, c'est parti de Gilles Lelouch qui est venu nous voir début 2022 avec le roman de Nicolas Mathieu qu'on n'avait pas lu parce qu'il voulait en fait en faire une série télé et il voulait qu'on écrive avec lui. Donc ça a commencé comme ça. Nous, on a lu le roman de Nicolas et on est tombé vraiment amoureux de son livre. Je pense parce qu'on y a retrouvé énormément de notre adolescence, notre enfance. On n'a pas grandi exactement dans la même France que Nicolas Mathieu, c'est pas dans l'Est, on a grandi dans le Sud-Ouest, mais on a grandi dans une France rurale, périphérique et donc assez éloignée des villes. Donc en ça, on s'est vraiment retrouvé là-dedans. Et Gilles, après, lui, a été très accaparé par l'amour ouf et donc il s'est fatalement un peu éloigné du projet qu'on a nous récupéré, avec la sensation, en ayant lu le livre, qu'il fallait absolument en faire un film de cinéma plutôt qu'une série. On avait l'impression que cette histoire méritait vraiment le grand écran. Donc on a suggéré l'idée à nos producteurs Alain Attal et Hugo Sélignac, donc d'en faire plutôt un film, ce sur quoi ils étaient plutôt d'accord, et finalement on est parti là-dessus, quoi, voilà. Non, mais en fait, nous, début 2022, on a rencontré Nicolas Mathieu pour lui dire ce qu'on pensait faire justement avec l'adaptation. Il n'a pas collaboré avec nous, mais on l'a tenu au courant un petit peu tout au long de l'écriture. Je pense qu'il était content qu'on le tienne au courant, plutôt par curiosité d'ailleurs qu'autre chose, hein. Il n'était pas du tout interventionniste. D'ailleurs, il nous a pas mal décomplexé parce que quand on s'attaque, je crois, à un prix Goncourt comme ça et qu'il y a un public aussi large, il y a quelque chose d'un peu intimidant. Et il nous a dit, mot pour mot, je crois, faites votre truc. Avec l'idée sans doute qu'un film, ça peut pas être une traduction exacte d'un livre de toute façon. Et en tout cas, en nous disant ça, nous, il nous a un peu décomplexé et il nous a poussé peut-être à vouloir aussi pouvoir nous approprier cette histoire. Je crois que le choix qu'on a fait de base, c'est dans le bouquin, il y a un peu une double temporalité. Il y a ce qui se passe au présent dans les 4 étés, mais il y a aussi entre les étés des périodes qui sont rapportées, notamment quand Racine est au Maroc, où il y a aussi un passage où Steph fait ses études, il y a un passage aussi où Anthony passe par Paris quand il rentre de l'armée. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est rester au contraire dans le temps présent, vraiment dans les 4 étés, et vraiment dans l'arène de la ville des Yanges, avec l'idée que puisqu'on traitait quand même de déterminisme social et d'un certain sens un peu d'enfermement comme ça dans cette ville, le fait d'y rester, ça éloignait un peu les ailleurs et ça les rendait quelque part un peu impossibles. Nous, c'est un truc qu'on a pas mal vécu gamin. Comme tu disais, Zoran, on a grandi dans un milieu très populaire, on partait pas beaucoup en vacances et on avait toujours ce truc-là d'avoir des potes qui partaient en vacances à l'étranger et qui nous racontaient. On faisait que entendre en fait leurs histoires et nous on partait jamais. Et on a voulu un petit peu insuffler ça dans le film pour créer ce même sentiment un peu d'assignation en résidence et d'enfermement, quoi. Voilà. Je crois qu'assez paradoxalement, même si c'est pas exactement la même France, nous on s'y est quand même énormément retrouvés. Je pense vraiment que le fait que le milieu du personnage principal soit un milieu populaire, vraiment ça a été presque assez simple pour nous à appréhender dans la mesure où c'est vraiment un milieu qu'on connaissait. Je crois que l'idée qu'on a eue aussi, parce que justement dans cette région de Moselle, il y a toute la dimension évidemment de la sidérurgie, des hauts fourneaux, etc. Et je crois que nous on avait vraiment à cœur de filmer cette chose-là, mais de le filmer dans le livre. Il y a vraiment une analyse sociologique qui est très très poussée. Je crois que nous, ce qu'on s'est dit, on voulait pas avoir recours à la voix off ou à la lecture de passages du livre dans le film. On voulait vraiment que le film soit vraiment plus brut. Et je crois que la manière qu'on a eu de traiter cette chose-là, ça a été simplement de mettre les hauts fourneaux un peu en fond, en fait, comme une sorte de fantôme qui est présente dans les plans, et le fait de voir ces usines fermées, pour nous ça raconte le passé industriel de la région sans forcément avoir à filmer ça de façon plus directe. Je crois que c'est vraiment l'idée que l'usine est devenue un peu tout sauf une usine, c'est-à-dire que c'est un peu le lieu où les jeunes se donnent rendez-vous. On voit Steph et Anthony à un moment dans le film. Quand Hassine rentre du Maroc, c'est l'endroit aussi où il scie son manche de pioche. Voilà, avec l'idée que cette usine-là, elle est devenue autre chose, avec aussi le silence tout bêtement. Quand Hassine rentre dans l'usine en 94, donc dans la deuxième période du film, on entend la nature en fait qui a repris ses droits dans ce lieu, et pour nous c'était une manière de raconter que ce monde n'était plus, voilà, sans avoir à le traiter frontalement. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on a appréhendé un peu la région. Je crois que déjà c'est vrai que de l'aspect choral du livre, nous ce qu'on a retenu, c'est un système un peu de triangle entre Anthony, Hassine et Steph, avec un peu l'idée d'une fausse opposition entre le personnage d'Anthony et celui de Hassine, qui pendant tout le film s'opposent comme des antagonistes, alors qu'en fait pour nous la véritable opposition qui existe, c'est celle qui oppose Steph à Anthony.
Anthony en fait. Le film passe à travers donc du coup un coming of age, et pour Anthony, grandir et devenir adulte, c'est comprendre que la vraie opposition, c'est celle qui l'oppose à Steph, qui est un peu mieux né que lui et qui va du coup pouvoir partir faire des études et réaliser qu'il appartient au même monde en fait qu'à Sin, parce qu'on est dans une époque post-industrielle où il n'y a plus l'usine pour rassembler les personnages, et donc on se retrouve avec Anthony et Sin qui se déchirent sur fond de racisme mais qui au fond appartiennent à la même classe. Je crois que les acteurs ont aussi amené pas mal d'eux-mêmes dans les personnages, notamment Paul Kircher qui pour le coup est très différent du Anthony du livre, qui est décrit comme petit, bagarreur, etc. Paul, il a un côté au contraire un peu rêveur, un peu lunaire et surtout très doux. C'est ce qui nous a plu d'ailleurs chez lui, hein. Et c'est ce qui nous a plu également chez Saïd El Alami, et d'ailleurs on les a un petit peu castés en miroir tous les deux en fait. On trouvait qu'ils fonctionnaient bien en binôme parce qu'on aimait bien l'idée d'avoir des garçons comme ça qui s'opposent de manière très violente mais qui dégagent une certaine douceur, comme si la violence qui existe chez eux est une violence reproduite quoi, comme c'est une violence peut-être qui tire de leur père ou de leur environnement. Et ce qui a été assez formidable, c'est que bon, Gilles c'est un très grand acteur qui a encore une très grande expérience, donc qui s'est prêté au jeu, ce qui a été vraiment très une force pour le film. Ce qu'on aime bien avec Gilles, c'est que c'est quelqu'un qui est c'est un acteur qui prend de la place dans le bon sens du terme, c'est quelqu'un qui a une forte présence, et nous on aimait bien l'idée que dans le film ça allait être un personnage qui allait au début être très bruyant parce qu'il parle fort, il est violent, etc. Et à mesure que l'histoire avance, en fait il s'efface un peu dans le silence, et nous c'est un truc qui nous plaisait, cette idée d'homme qui diminue en fait et qui s'affaiblit avec le temps et qui est de plus en plus rentré, de plus en plus vers l'intérieur, et ça c'est quelque chose qu'il a très bien fait. Aussi Gilles il sortait du tournage de La Mourouve, donc il est également réalisateur, et c'est vrai qu'il a eu aussi une grande bienveillance envers nous, parce que beaucoup d'empathie, parce que lui aussi est réalisateur, donc ça a été assez chouette sur le plateau, hein. On voulait que la bande originale soit aussi la musique des personnages. Je crois que ce qui nous a guidés dans les choix, peut-être les musiques américaines, c'est vraiment la musique qu'écoutent les ados pour nous, et les musiques plus variété française qui est au 14 juillet, c'est plus la musique des adultes. On voulait que ce soit pas non plus totalement gratuit, mais que ce soit qu'on entende un peu ce à quoi rêvent les personnages. Et c'est que nous, quand on était gamins, on était abreuvés de références américaines alors qu'on habitait au fond de la campagne française, et on trouve qu'il y a un petit truc qui s'entrechoque à cet endroit qu'on trouve assez sympa quoi. Oui, il y a aussi un petit morceau de Lot-et-Garonne là où on a grandi nous avec Francis Cabrel évidemment, qui est notre compatriote de département, qui n'est pas dans le livre mais qu'on avait envie de mettre dans le film, et Bruce Springsteen aussi qui n'est pas dans le livre à la fin du film, peut-être parce que ça c'est une des choses qui nous rassemble avec Nicolas Mathieu, on est tous les trois très très fans de Bruce Springsteen, c'est aussi une des raisons pour laquelle on a eu envie de faire cette collaboration, voilà.